Ouais, Joe, je suis en direct. Hein. Je suis en direct. Ok. Ok, d'accord, ok. Ok. Bipé Emma Louès et Carmen Sama, je vous en prie. Bipé Emma Louès et Carmen Sama, je vous en prie. Bipé Emma Louès et Carmen Sama, je vous en prie. Bipé Emma Louès et Carmen Sama, je vous en prie. Avant toute chose, avant de vous dire pourquoi ils sont en palabre, pourquoi le vrai palabre même a commencé là, et ce n'est pas sûr que les deux vont s'entendre. J'ai dit bien ce n'est pas sûr, je n'ai pas dit ce n'est pas possible. Je vous dis tout à l'heure. Mais j'aimerais commencer par dire pour ceux qui ont fêté la fête de Tabaski que joyeuse fête à vous qui avez fêté la fête de Tabaski. Je suis très heureux que vous ayez fêté la fête de Tabaski. La religion est un choix et chacun fait son choix en toute conscience. Et j'espère que vous qui avez fêté la fête de Tabaski, vous savez ce que cela signifie. Et que vous croyez en ça avec conviction. Parce qu'il ne faut pas suivre les choses par mode, par tendance. Il faut faire les choses en toute connaissance. En ce qui me concerne, moi je suis animiste. Je ne suis pas chrétien, je ne suis pas musulman, je ne suis pas bouddhiste. Je suis animiste comme mon père l'a été, comme mon grand-père l'a été, comme mon arrière-grand-père l'a été, comme tous ceux qui ont mis tous mes ancêtres au monde l'ont été. Je suis animiste.
Vous passez votre temps à juger les animistes, vous autres. Et pourtant, nous, on ne vous juge pas. Quand nous disons que nous sommes animistes, c'est vous qui commencez par dire que nous sommes des tueurs, des ensorceleurs, des gens, des malfaiteurs. C'est mal connaître l'animisme. Un animiste, ce n'est pas un malfaiteur. Toi qui me juges là, oui, toi, c'est de toi que je parle. Sache que si ton arrière-grand-père n'avait pas été soigné par un féticheur lorsqu'il s'était blessé à la machette, ou lorsqu'il était tombé dans le creux, lorsqu'il a eu le pied cassé, toi, tu ne serais peut-être pas en vie aujourd'hui. Oui, 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 oui. Parce qu'on n'allait pas coucher ton arrière-grand-père, et ton arrière-grand-père n'allait pas accoucher ton grand-père, et ton grand-père n'allait pas accoucher ton père ou ta mère, et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce que tu naisses. Mais sache que la modernisation en Afrique, elle est toute récente. Les gens ont commencé à aller à l'hôpital, à faire certaines choses de la façon moderne. Les nouvelles églises sont arrivées quand? Il n'y a pas trop longtemps, il y a peut-être un siècle et demi en arrière. Mais avant ça, tes parents adoraient qui? Ils adoraient quoi? Ils se soignaient comment? Il faut y penser. Toi, le chrétien, toi, le musulman, il faut y penser. Tes parents là se soignaient comment? C'est ce qu'on appelle l'animisme là. Ils vous ont fait croire que nous, on adore les statuettes et les statues. Oui, c'est vrai. C'est ce que nous on fait. Mais pourtant, quand vous allez dans vos églises, là, vous avez des Jésus là-bas. Vous prenez un livre que vous avez appelé la Bible. Vous dites que ce livre-là, il est saint. Nous avons chez nous des statues, des colas. Tout ça, là, nous disons que c'est saint. À partir du moment où c'est consacré et que quelqu'un a sacré ça, ça devient saint. Nous disons ça. Vous dites que pour nous, là, c'est faux. Que c'est pour vous, là, qui est saint. Un livre, vous l'appelez saint. Alors que le livre, je vais vous dire comment on fait les feuilles. Les feuilles sont composées d'arbres. Les écorces d'arbres ou bien même les tiges de l'arbre, on prend, on rentre en poudre, après on met colle dedans et puis on fait les feuilles. Voilà comment on fait les feuilles. Ce sont ces feuilles de brousse là. Ce sont ces arbres là qu'on a pris pour faire la Bible et le Coran et vous avez dit que c'est saint. Ça vous regarde. Mais nous, quand on met nos statuettes qui sont aussi en bois comme vos livres là, quand on met nos trucs, nos statues qui sont aussi en bois comme vos livres, quand nous mettons nos représentations en statuettes, comme de la façon vous mettez les croix dans vos églises, là, vous dites que nous on est méchants, nous sommes des tueurs. Et pourtant, c'est nous qui avons conservé ce monde-là. Parce que vos églises, là, avec vos mosquées, là, c'est venu trouver notre religion là. C'est grâce à nous que le monde a survécu. Aujourd'hui, vous dites que nous, on n'a pas de raison d'être. Ça vous regarde. Dieu vous voit. Vous priez Mahomet, vous dites qu'il est le seul prophète. Les autres, vous priez Jésus, vous dites qu'il est le seul prophète. Certains même disent qu'il est Dieu. Nous, on dit, il n'y a pas de... que Dieu, il est seul. On ne peut pas représenter Dieu. Et nous disons que Dieu a légué des pouvoirs à des puissances qui sont soit dans l'arbre, soit dans l'eau, soit dans quelqu'un. Ça peut être un enfant, ça peut être un homme. Dieu a légué des pouvoirs. Il a donné des pouvoirs à des gens qui peuvent être n'importe qui. À des gens. Et ces gens-là, si nous avons besoin de quelque chose, tu as besoin d'avoir un enfant, tu peux aller le voir. Tu as besoin d'avoir bénédiction, tu peux aller le voir. Et puis il va faire quelque chose pour toi. Et puis tu vas avoir bénédiction. C'est ce que nous nous disons. Donc, de grâce, ne nous jugez pas. Parce que moi, je ne vous juge pas. Nous, on ne vous juge pas. Ne nous prenez pas pour des criminels. Parce que c'est vous qui connaissez les meilleurs psaumes pour maudire les gens. C'est vous qui connaissez les meilleurs psaumes dans la même Bible là. Faites d'écorce de bois là. C'est vous qui connaissez les meilleurs psaumes dedans pour chercher des bénédictions. Alors, quand nous faisons aussi nos incantations pour demander à la rivière, au génie de la rivière, quand nous faisons nos incantations pour demander aux puissances à qui Dieu a légué des forces, ça peut être des individus, ça peut être des choses encore, des esprits dans la forêt, partout, vous dites que c'est pour nous là qui est mauvais. Mais ce que vous faites là, c'est ce qui est bien. Et pourtant, dans le Coran, il y a des sourates qui peuvent vous maudire ou vous donner du bonheur. Dans la Bible, il y a des psaumes qui peuvent vous maudire ou vous donner du bonheur. Quelle est la différence entre vous et nous? Nous sommes les premiers et vous êtes venus après nous. Mais vous dites que nous sommes mauvais. Attention. En tout cas, que la paix de Dieu soit sur vous. Moi, je ne vous juge pas. Mais prenez votre temps et jugez-moi. Et pendant même qu'on vit aujourd'hui là même là, ton frère, ta soeur, ta cousine, ton grand-père, ta grand-mère, quelqu'un est en train de se soigner de façon traditionnelle dans un village pour avoir la guérison. Et après, il va revenir à Abidjan. Il va s'asseoir et il va aller à la mosquée et il va aller à l'église.
Et pourtant, il vient juste de se faire soigner dans un village à côté par une animiste, avec le système animiste, avec les techniques animistes, on l'a soigné, on l'a guéri. Mais dimanche, quand vous allez vous habiller, ce n'est pas à cette personne que vous allez aller donner l'argent. Vous allez aller dans les églises pour mettre des billets de 100 000 francs dedans, pour mettre des billets de 50 000 francs. Et la pauvre dame qui vous a soigné, le pauvre monsieur qui vous a soigné au village, lui là, si vous avez trop donné, il va vous dire donnez merci, merci seulement. Et vous allez mettre 500 francs juste sur sa table et vous allez disparaître avec ce qu'il vous a donné. Attention, ne nous provoquez pas, sinon on va se dire la vérité ici sur Facebook. En tout cas, moi, je suis très content parce que la fête s'est passée très bien pour vous. Je suis très content et j'ai pris Dieu qu'elle vienne. Mais sachez une chose, si nous on ne participe pas à vos fêtes, c'est parce que nous avons un calendrier. Notre calendrier respecte des choses très simples. Le soleil et la lune, ça c'est notre calendrier. Notre année ne commence pas 1er janvier pour finir 31 décembre. Non, non, non. Notre calendrier, il est saisonnier. Pardon. Notre calendrier, il est saisonnier. Voilà. Et à partir de cela, on sait quand la lune commence, on sait quand la lune finit, on sait quand le soleil commence, on sait quand le soleil finit. Voilà. C'est comme ça pour nous. Respectez pour nous et nous allons respecter pour vous. Si vous nous traitez de sorciers, nous allons vous traiter de sorciers aussi. Si vous dites que pour vous est mieux que pour nous, nous allons vous montrer que c'est nous, on a fait que vos parents ont survécu pour vous avoir. C'est nous, on a fait que quand ta grand-mère, ton arrière-arrière-grand-mère voulait accoucher ta grand-mère, quand elle avait mal au ventre là, il n'y avait pas d'hôpital en ce moment là en Afrique. Elle est allée voir le féticheur du village qui lui a donné des médicaments pour calmer la douleur dans son ventre. Voilà. Nous, on va t'apprendre que quand ton arrière-grand-père, quand il s'était fait blesser par le buffle, quand il est venu, c'était un animiste qui l'avait soigné, puis sa plaie est partie en un mouvement, en 2 temps, 2 mouvements. Voilà, nous on va te montrer ça. Et que les blancs là n'étaient pas là. C'est nous, on était là. Voilà, c'est comme ça, ça y est. Sur ce, on va commencer la vidéo. Bipé, Carmen Sama et... Bipé, Carmen Sama et Malolo. Et Malolo. Eh ben Lolo, comment ça va? Lolo, Lolo. Ah Lolo, 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 Lolo. Partagez la vidéo au maximum. Partagez la vidéo au maximum. À votre santé. Vous savez, tout récemment, nous avons vu des pics de part et d'autre entre Carmen Sama et Emma Lolo. Les gens se sont demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Et moi, à son temps, j'avais fait une vidéo pour dire que c'est certainement une histoire d'argent. Et c'est vrai, c'est une histoire d'argent. Mais je n'étais pas allé dans les détails. Aujourd'hui, je vais aller dans les détails avec vous et vous allez comprendre. Aujourd'hui, je vais vous expliquer. Vous savez, Emma Lolo, elle avait plus de relations que Carmen Sama. Et même jusqu'aujourd'hui, Emma Lolo a plus de relations que Carmen Sama. Mais vous savez, à force d'avoir duré dans le métier, Emma Lolo commence à être un peu trop gourmande. Et elle n'apprend rien aux gens, en fait. Les gens en ont un peu marre d'elle. Elle fait du forcing. Les gens se demandent... Elle avait réussi à épater les gens au départ. Donc les gens étaient curieux. Elle a eu des clients de gauche à droite. Mais aujourd'hui, elle a de moins en moins de clients. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle est obligée maintenant de faire du forcing, de se faire plus voir, d'aller dans les trucs. Elle est allée sur Internet. L'invitation que vous avez vue là, le truc que vous avez vu auquel elle a participé, puis elle était avec le footballeur.
On ne l'a pas invitée. Elle s'est invitée. Elle allait sur Internet. Je vais vous montrer. Hein. Je ne suis pas dans le détail. Je ne suis pas camarade de quelqu'un ici. Moi aussi, j'ai tellement de choses que les informations pleuvent sur moi, quoi. Ça vient de partout. Bien, c'est sur ma page là-bas. C'est pas ici, j'ai envoyé, mais... Bon, je vais aller sur ma page. Désolé, excusez-moi, donne-moi une minute. Je vais aller sur ma page parce que il pourrait que ce soit sur ma page. Et pourtant, on m'a envoyé ça. Hein. On m'a envoyé les captures d'écran de où elle est partie pour faire ça en ligne. Là. Bon, bref. Bon, bref. Si je retrouve, je vais poster ça sur ma page. Parce qu'on m'envoie tellement de choses sur les gens. Parce que, comme quelqu'un disait, les dossiers viennent seulement sur chaque personne que je clash. C'est-à-dire que je peux être sur Emma et puis des dossiers viennent sur d'autres personnes. Des dossiers viennent seulement. Donc, comme pour l'instant, je n'ai pas encore créé un software pour mettre tout en ordre. Pour l'instant, je balance avec comme ça. Donc, c'est quand je veux faire une vidéo sur quelqu'un que je mets tout en ordre. Mais je n'avais pas prévu montrer cette petite partie-là. Donc, voilà. Mais elle est allée en ligne, Emma l'Ouest est allée en ligne pour faire la réservation elle-même. Et ça me fait mal que je ne puisse pas trouver du tout. Elle est allée en ligne et puis elle a fait la réservation elle-même. Pour s'inviter. Elle s'est invitée elle-même. C'était open. Tu peux faire la réservation. Et comme elle a un visa qui lui permet, un visa multiple entrée qui lui permet de partir en France comme elle veut, elle a fait la réservation, elle a payé son billet d'avion, elle est partie. Et effectivement, quand tu fais la réservation, mais tu peux rentrer comme tout le monde. Voilà comment elle est rentrée comme tout le monde. Et vous allez remarquer que dedans, il n'y avait pas son staff. Comme d'habitude, quand elle va quelque part, d'habitude, elle a son staff, les trucs quoi. Elle n'avait pas de staff. Sur place, évidemment, tu peux donner de l'argent à un photographe. Tu peux lui dire, prends-moi des photos. Et puis après, tu lui donnes de l'argent. Il va te prendre de belles photos. Et puis après, tu peux prendre tes photos puis rentrer. Parce que les photographes, c'est comme ça. Ils ont l'entrée, ils ont l'accès à tout. Ils partent partout où il y a les événements pour chercher leurs clients. Ils partent partout où il y a les événements pour chercher leurs clients. Donc, elle peut le faire. Donc, elle s'est invitée. Comme elle se fait voir. Comme la façon tout récemment,
Elle est partie dire que c'est elle qui avait payé. Elle a payé une facture, une consommation de 4 000 et quelques euros. Je vous dis. Il y a un monsieur qui s'appelle Cédric. Elle le connaît très bien, c'est un Congolais. N'est-ce pas, Emma Loès? Tu connais bien Cédric, non? Ça t'étonne, là, tu comprends. Ton cœur est coupé un coup comme ça, là. Parce que tu ne pouvais pas comprendre, tu ne pouvais pas savoir que j'allais avoir ce dossier-là. Parce que ce dossier est trop dangereux, n'est-ce pas? Je t'ai eu, hein? Ton cœur est coupé. Tu ne pouvais pas savoir que je connais Cédric. Eva, c'est comme ça, c'est pourquoi on m'appelle le prophète. Le slammer, voilà, c'est comme ça. Là où tu ne penses pas, ce que tu ne penses pas qu'il peut y avoir ça. Fais très attention. Fais très attention, parce qu'un jour tu peux être couché comme ça, mais puis, il t'appelé, il prend ton téléphone, il t'appelé, puis elle te dit, regarde, tu t'es couché tel jour à telle heure. Voilà, tu avais porté tel string. Tu t'es couché, tu étais nu. C'est à telle heure tu t'es levé pour aller dans la douche. Voilà. Et puis elle te montrait ça comme ça. On ne joue pas à moi. Il a te montré nu. Je ne vais pas mettre ça sur internet, non, non, non. Mais j'ai t'appelé pour te montrer. Il dit, voilà, le dossier est venu derrière moi. C'est venu chez moi. Voilà. Tel jour à telle heure tu étais couché, tu étais nu. Avant, quand tu es rentré net, là, voilà, string que tu avais porté là. Vous voyez ça? Voilà, tu t'es levé à telle heure, tu es rentré dans la douche, tu t'es pas lavé, puis tu t'es maquillé. Vous voyez ça qui est là? Il a te montrer ça comme ça. Mais vous là, vous n'aimez pas vous laver. Mais vous prenez tout, vous prenez maquillage pour cacher tout. Donc Cédric. Cédric t'avait mis sur quelqu'un. Il t'avait mis sur un haut dignitaire du Congo. Ce qui t'a permis de faire un certain nombre de choses avec lui. Ça fait que tu es parti. Ça fait que tu es parti à, comment on appelle là même, ce coin là. Ce pays arabe là. Attendez-moi une minute, c'est bon. Bon. Donc, Cédric t'a mis en contact avec quelqu'un en Tanzanie qui est très proche du pouvoir. Je n'aimerais pas citer ces hommes politiques qui viennent, ces hommes politiques congolais, qui viennent coucher avec les Ivoiriennes prostituées qui se pavanent sur les réseaux sociaux là. Parce que ça va créer, je ne veux pas un autre scandale politique. Non, en tout cas, je ne veux pas de scandale politique parce que je ne suis plus de la politique, voilà. Donc, je ne veux pas que les opposants prennent ça encore, ou alors voilà, que ça devienne autre chose. Et puis ce scandale-là va partir à partir du moment où on dit, voilà, j'ai créé tollé encore dans un pays tiers. Mais Cédric t'a mis en contact avec ce gars et vous êtes parti. Ton voyage sur la Tanzanie, c'était ça. C'est lui. Et le monsieur t'a donné beaucoup d'argent. Après ça, le monsieur est venu te voir en Côte d'Ivoire.
Cédric est venu te voir en Côte d'Ivoire, pardon. Cédric est venu te voir en Côte d'Ivoire. N'est-ce pas, Lolo? Quand il est venu avec ses amis, avec le directeur, le propriétaire de Live TV, vous êtes parti dans chose, comment dire, genre, dans son bar. Là-bas, il a fait une consommation de 1 700 000 francs. Lorsqu'il a fait la consommation de 1 700 000 francs, pourquoi c'est toi qui allais poster ça? Comme c'est toi qui avais enlevé l'argent de ta poche pour dépenser. Emma, pourquoi? Pourquoi le monsieur, pour tout, c'était un kit de toute une journée, il paye 1 700 000. Et tu ne demandes même pas son avis, c'est ton camarade, c'est pas ton copain ni rien. C'est ton camarade. Il vient en Côte d'Ivoire, il dit bon ok viens parce que eux tous pensent que tu as l'argent. Avec tes trucs que tu fais, je dors dans tel hôtel, donc lui il a toujours pensé que tu es de leur milieu parce que lui c'est enfant des riches. C'est pourquoi je préfère me dire seulement Cédric parce qu'il est d'une famille riche ce monsieur. Il est d'une famille très riche au Congo. Et il t'a invité, vous êtes parti dans un bar, il a dépensé 1 700 000 francs. Tu n'as même pas eu honte. Lui il croit que vous êtes de votre milieu et c'est ce qu'il a dit à ses amis. Et tu l'as honni. Toi, tu vas faire Snapchat, tu prends capture d'écran de choses comme de la facture et tu fais comme si c'est toi qui avais dépensé ça. Et ses amis ont remarqué. Entre eux, maintenant, on commence à parler. Ah, mais Joe, c'est comment? Ngola, c'est comment? Non, parce qu'elle était de notre milieu où elle avait un peu, mais c'est comment? C'est une vaurien, une pauvre loup, elle n'a rien. Non, les gars, laissez ça, peut-être qu'elle veut juste s'amuser. Mais non, elle ne veut pas s'amuser. Joe, voilà. Voilà. Ah, et puis tu me dis une chose. Zanzibar, c'est ce que je cherchais, c'est le nom que je cherchais là. Zanzibar. C'est à Zanzibar. Il t'avait mis en contact avec un riche gars. Cédric t'avait mis en contact avec un riche gars. Et à un moment, il était parti à Zanzibar. À Zanzibar, là-bas, après l'avoir baisé très bien, pendant des jours, le monsieur lui a donné de l'argent. Elle a pris l'argent et puis elle est venue en Côte d'Ivoire. Après ça, Cédric lui-même, il est venu en Côte d'Ivoire. Et puis c'est là que Cédric l'a invité dans le bar du propriétaire de Live TV. Live TV en Côte d'Ivoire, le propriétaire, il a un bar. Là-bas que le Cédric l'a invité. Là-bas que Cédric a fait ce jour-là une consommation de 1 700 000 francs. Elle prend, elle fait capture d'écran, elle fait Snapchat comme si c'est elle qui venait de dépenser 1 700 000. Les gars ont commencé à se... Et eux, ils pensent que non, c'est une go, même si elle n'a pas l'argent comme eux, mais c'est une go de leur truc, quoi. Voilà, c'est comme ça qu'ils ont pris la go. Déjà, la go, là, c'est une pauvre lot. Elle n'a rien paumé comme un rat d'église. Qu'est-ce qui se passe? Cédric ne dit rien, avec la honte, parce qu'elle venait de l'humilier devant ses amis. Donc, tout récemment, Cédric est venu. Il est venu en Côte d'Ivoire. D'abord, il est allé au Mali. Ça, je vous épargne ce qu'il a fait au Mali. Lui, il a l'argent, il bouge seulement. Il fait ses affaires, il bouge. Donc, il est venu en Côte d'Ivoire. Elle était en France. Au moment où il venait en Côte d'Ivoire, elle était en France. Quand il est venu, il a contacté Kamel Sama. Au fait, Cédric avait mis... Il avait fait un truc où il était venu en Côte d'Ivoire. Il est venu en Côte d'Ivoire, il a contacté Kamel Sama. Donc il a pris un petit pot avec Kamel. En fait, ils se sont rencontrés. Le courant est passé, quoi. Et il a pris un snap, il a fait un snap sur sa page. Et il y a un riche gars, proche du président encore, un conseiller du président du Congo, a vu ça. Il dit, mais Cédric, c'est comment? La petite là, c'est comment? Cédric, non, c'est juste une camarade. Il dit, non, mais fais-moi, j'ai la rencontrer. Fais-la venir. Moi, j'ai la rencontrer. C'est comme ça que Cédric met Kamel Sama en contact avec le richissime gars. Le gars prend, il gère Kamel Sama. Il l'amène quelque part là-bas, il la gère très bien. Lui donne beaucoup d'argent même. Là, au moins, on ne m'a pas dit le montant, donc je ne peux pas vous mentir. Je ne peux pas dire le montant qu'on ne m'a pas donné. Voilà, il ne me tape pas ventre. Et il a demandé à la personne quel est le montant. La personne m'a dit sérieusement, je ne connais pas.
Voilà. Mais ce que je sais, c'est que c'était beaucoup d'argent même. Donc, je vais répéter ce que moi on m'a dit. Je ne peux pas vous dire autre chose que ce qu'on m'a dit. Je ne peux pas inventer un montant. Voilà. Donc, on a donné beaucoup d'argent à Kamel Sama. Kamel Sama vient. Emma Lolo rentre. Elle apprend maintenant que Cédric était là. Il était avec Kamel Sama. Cédric il a balancé Kamel Sama sur quelqu'un de vraiment trop posé, quoi. Donc, Kamel Sama, en ce moment, elle est lourde, quoi. Vieille mère, vraiment, tu peux pas. Hein? Elle est lourde dans ce moment-là. Hein? Cédric m'a fait ça. Moi, propriétaire de tous les dossiers. Cédric, c'est mon ami. S'il vient ici, même s'il doit prendre Kamel Sama, c'est pas moi, ça doit passer. Kamel Sama, elle commence à dénigrer maintenant. C'est là qu'elle commence à dénigrer maintenant Kamel Sama auprès maintenant des gens qui leur donnent les business. Non, Kamel Sama est ceci, c'est du temps, c'est tant, elle est ça, elle est tout cela. Donc les gens disent, ah, mais Joe. Donc maintenant, les gens parlent maintenant du côté de Cédric. Les gens parlent maintenant. Elle a dit ça à d'autres personnes. Mais moi, je parle du côté de Cédric. Du côté de Cédric, les gens disent, ah, mais Joe. Gomi là, nous on ne comprend pas. Hein. Elle est venue faire gâter de l'autre ici, qui est sa petite là. Alors que l'autre là, depuis elle est avec nous là, elle n'a jamais gâté le nom de sa vieille mère. Mais c'est l'autre là qui gâte son nom. Toi, tu es sûr que c'est bon mouvement. Cédric dit, c'est comment? Non, mais je t'ai dit. Voilà comment Cédric dit ça. Donc, on prend maintenant Kamel Sama en bonbon même quoi. On prend Kamel Sama en bonbon maintenant même quoi. Kamel Sama commence à avoir confiance. L'autre en boule. Parce que, en fait, il y a un gros lot qui part avec. Parce qu'il semblerait que dans leur milieu là-bas, que Congo là, c'est pas amusement. Que si tu as pour Congo là, que c'est bon même quoi. Parce que là-bas, bon jeton quitte là-bas. Voilà leur parable là. Voilà ce qui s'est passé. Il y a encore une autre chose. Ils sont partis encore quelque part. Encore Cédric l'a invité 2 fois. Elle a fait capture d'écran de facture qu'elle n'a pas payé. Voilà les choses qui découragent là. Au fait, quand même, tout le monde la connaît. On sait qu'elle est pauvre. Tu comprends maintenant? Mais elle a un bon cra. Donc les gens peuvent la prendre, placer. Mais Cédric ne peut pas la prendre pour se balader avec elle comme si elle était de leur milieu. Alors que, en ce qui concerne Emma Lolo, elle fait comme si elle est de leur milieu. En fait, comme si elle est riche, quoi. Comme si elle est enfant de riche. Donc, eux, ils la prennent pour enfant de riche. Enfant, une go qui fait des affaires, qui a son argent, tout et tout. Et quand on voit maintenant son comportement, ça donne carrément le contraire de ce qu'elle croit. Elle fait croire. Donc, eux vont s'écarter d'elle. Parce que quand même, eux, ils la gèrent. Quand ils ont besoin d'elle, ils l'appellent un peu. Et puis, bon, voilà, ils peuvent boire un pot, ils peuvent manger quelque chose. Mais ils ne peuvent pas la mettre dans leur 6 mètres. Alors que Emma, par contre, eux, la mettaient même dans leur 6 mètres. Parce que voilà, ils font des vraies choses, les trucs avec elle et tout et tout. Parce qu'ils se disent que c'est le même milieu. Jusqu'à ce que les gens découvrent que c'est une pauvre lot. Que tout ce qu'elle a là, c'est sa langue. Toute sa richesse, c'est sa langue pour mentir. Voilà ce qui s'est passé. Donc quand vous voyez qu'elle fait les Snapchat là, ne vous étonnez pas. D'abord pour Paris, là, vous avez vu ici même, facture n'était pas payée, qu'elle a montré. Eux tous ont sauté. Comme ils ne sont pas allés loin à l'école. Ils ont cru que ça allait prendre. Et puis on a découvert, le pot rose. Mais quand la facture est réellement payée, ça ne vient pas de sa poche. C'est les gens qui les ont invités pour les baiser. Et elle profite, elle fait capture d'écran de facture là. Et puis elle balance sur son Snapchat ou bien sur son Instagram. Voilà comment elles sont. Tout ça là pour avoir du monde. Tout ça là pour avoir des vues. Donc je comprends. Moi c'est là que j'ai compris finalement que. Moi je ne comprenais pas pourquoi se donner trop de mal pour mentir. Pour dire j'ai payé tant, facture tant, je fais tant, je paye tant. Je ne comprenais pas quoi. Il y a au fait, il y a des riches gars dans Côte et dans l'Afrique là. Elles sont internationales, hein? Non, ne vous amusez pas. Il y a des riches gars dans l'Afrique là, des enfants de riches et des riches gars. Donc eux là, ils ont leur club, ils ont des trucs. Pour rentrer dans leur cercle là, quand tu rentres dans leur cercle, c'est Baya. Parce que si elle a réussi à rentrer dans leur cercle là, elle va se faire jeton jusqu'à fatiguer. Donc, mais pour rentrer dans leur cercle, il faut montrer que toi aussi tu as un paix. Donc, tout ce mal qu'elle se donne là, c'est ça là, c'est pour ça là. Pour rentrer dans le cercle des enfants de riches africains. Non, j'ai mangé tant, j'ai payé tant, tout ce qu'elle fait là, ces trucs fake là, tout ça là, c'est pour rentrer dans le cercle au fait.
En ce qui concerne quand elle va à Paris et puis elle fait les trucs là, sa grande sœur a des amis, des femmes de ministres en Côte d'Ivoire. Si elle dit je mens, elle a dit ça, elle a fait vidéo pour dire je mens. Sa grande sœur a ses amis qui sont femmes de ministres. Et d'autres même sont ministres. Sa grande sœur qu'elle a. Et ce sont ces femmes-là qu'il envoie à Paris. Ce sont ces femmes, les amis de sa grande sœur là, qui payent son billet. Ça veut dire que tous ses jours est payé. Pour l'envoyer pour faire les achats. Ce n'est pas pour elle. C'est pour moi, ça m'étonnait. Je me suis demandé, mais pourquoi toujours aller payer les Chanel, les trucs, tout. Et puis on ne te voit même pas porter un. J'étais étonné quoi. Déjà, c'est pour les tantis au pays. C'est pour les tantis au pays. On les appelle, les gens comme elle là, on les appelle les personal shoppers. Personal shopper. Donc elle va appeler, elle va dire, ah j'ai pris au téléphone, elle va dire, ok j'ai pris ta, est-ce que ça va? Ok, non, il n'y a pas de problème. Ok, ça fait tel nombre de millions, ok, on peut décaisser, oui, il n'y a pas de problème. Donne la carte. Et puis paf, ça paye, boum. Et elle prend tout, elle met dans l'avion, elle vient avec. C'est tout ce qu'elle fait, rien d'autre. Elle n'a rien. Elle n'a rien jusqu'à demain. Tout ce que vous voyez là, c'est moi. Et en ce moment-là, c'est à cause d'un client. Mais moi, à ta place, vrai, yo, parce que moi, c'est comme ça que je t'appelle maintenant. Toi, Emmanuel, Malolo, je vais t'appeler Yo maintenant. Moi, à ta place, je n'aime même pas me fâcher contre chose. Vous êtes deux styles différents. Si le gars, parce qu'elle a beaucoup de fesses, toi, tu n'as pas beaucoup de fesses. Toi, tu es mince, clair, elle n'est pas claire. Toi, tu es mince, clair. En fait, tu n'es plus trop mince. Avec l'âge, ton âge est en train d'avancer. Donc, tu es en train de prendre du poids. Mais tu étais mince, clair. En fait, tu t'es rendu clair. Donc, moi, à ta place, elle a eu ma bonne petite toujours. Elle a eu un client qui l'a pris. C'est ce qu'il veut. Il veut balance fest. Non, non. Quand il aura un autre aussi qui veut faire comme pour moi là, je vais avoir mon client. Tu allais t'étonner. Peut-être que Cédric va m'arrêter appelé pour un autre gars qui dit non, moi c'est Lolo, je veux. Il va venir te prendre. Ton problème est où tu as besoin de faire parler avec Emmanuel, avec Amen Sama pour ça. Est-ce que tu as besoin de faire. Sinon, j'ai le nom, hein. J'ai le nom. J'ai le nom, mais si je dis le nom, ça a créé scandale au Congo. Les activistes politiques qui sont au Congo vont s'en saisir. L'opposition va s'en saisir. Ça va devenir un scandale national. C'est pourquoi sinon le nom est là. C'est pourquoi je préfère me taire. Parce que comme ayant été moi-même activiste politique, je sais ce que ça vaut, ce genre d'information-là. Je sais ce que ça vaut. Je sais ce que ça vaut. Et si c'est quelqu'un qui a un mauvais esprit, il peut prendre cette information et faire du chantage à ce monsieur. Mais moi, je ne peux pas. Je ne fais pas ce genre de choses. Mais sinon, le nom est là. Et je ne vais pas rendre ça public aussi. Je ne vais pas rendre ça public. Mais c'est grave. C'est grave ce que nos filles font. Moi, ce qui concerne les dirigeants congolais à moi, ça c'est leur truc, ils s'amusent comme ils veulent, ça c'est leur problème, ça je m'en fiche. Mais nos filles qui mentent comme ça, et qui sont de la prostitution, et qui font croire autre chose, à cause de l'argent de Kwetou, vous vous battez. Alors que chacun son Kwetou est doux à sa façon. L'autre la poêle là, pour Kamel Sama, il y a assez de chaleur dedans, parce qu'elle a balèze faite. Pour toi là, il n'y a pas assez de chaleur dedans. Mais il y a peut-être une autre technique dedans. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Donc chacune de vous peut gérer son gombo comme elle veut. Et puis vous pouvez être toujours des amis. Vous n'avez pas besoin d'être quelque chose des ennemis. Demain, allez-y vous saluer et devenez des amis. Parce que ne m'énervez pas. Parce que vous allez m'énerver, j'ai suivi tous vos mouvements. Puis j'ai venu. Chaque fois que vous avez un nouveau client, il est venu exposer. Parce que maintenant, j'ai quelqu'un qui est près de vous là-bas. Voilà. Donc, je ne vais même plus m'amuser avec vous. Maintenant que j'ai quelqu'un dans votre réseau, maintenant, je ne vais même plus m'amuser avec vous. Pépé!
je vais balancer. Bébé, je vais balancer maintenant. Donnez-vous la main. Faites créer ce qu'on appelle la solidarité des Poclés. Créez la solidarité des Poclés. Comme ça, vous allez avancer dans une pocléologie poclétale. Ce sera bénéfique pour le réseau Poclétou. Comme le tout. Tu as compris? Ça ne sert à rien de faire parler pour un Pétou qui n'a pas le même goût. Ton Pétou a son goût à lui. Elle a son Pétou qui a son goût à lui. Vos deux Pétou n'ont pas le même goût. C'est comme sauce tchétchera et puis sauce djomblé. C'est comme sauce épinard et puis sauce arachide. Ça n'a pas le même goût. Alors vous vous battez pourquoi? Vous n'avez pas besoin de vous battre. Est-ce que ça là, ça mérite pas là? Si c'est moi, je vais vous laisser. Que Dieu vous bénisse et portez-vous bien. Ciao. C'était Bob Lee, la légende. Don Giovanni le slameur, la lumière de tous les temps, le prophète de toujours. Ciao.